Bonjour, 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 c'est Quintir Image Agence. Aujourd'hui, je veux parler du mentorat. C'est un thème que j'ai connu par le passé, que des gens utilisaient là où j'allais. Donc, aujourd'hui, je vais parler du mentorat et je vais développer. Déjà, bonjour à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne et à toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à la chaîne mais qui visionnent nos vidéos. Je dis bonjour à mes queens et à mes kings. Pourquoi queen? Parce qu'on est à l'image de Dieu. Donc on est des queens et les kings, ce sont nos hommes parce que c'est des hommes formidables. Voilà, donc sur cette chaîne, j'honore tout le monde. C'est toujours un privilège de voir que vous likez les vidéos, vous partagez, vous laissez vos commentaires, vous laissez vos points de vue de manière correcte. Ça me touche énormément. Aujourd'hui, je veux parler du mentorat. Pourquoi beaucoup d'entre nous échouent dans la vie? C'est parce que devant nous, deux fois, on n'a pas de mentor. On n'a pas. En fait, un mentor, c'est juste un modèle. Pas un modèle fictif, hein, pas un faux modèle. Pas les gens qui font semblant d'être arrivés. Et puis, au fond, ils ne le sont pas. Mais des vrais modèles. Pas des gens parfaits, hein. Parce qu'on peut être, par exemple, un modèle. Tu peux rencontrer une maman qui est une bonne épouse, qui va te donner des conseils. Ah, ma fille et tout, quand tu vas être mariée, il faut faire comme ça, foyer comme ça. Voilà. Parce que si tu es une jeune fille et que tu es orpheline ou que tu n'as pas connu ta mère, donc il te faudrait des fois des trucs de base comme ça. Il faudrait que tu aies un visage maternel pour t'apprendre comment faire son lit, comment tenir un foyer. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous grandissons. Il y en a qui n'ont pas eu le privilège d'avoir une maman, donc elles ne connaissent pas certaines choses. Et vu qu'on est dans une société où on critique les gens en longueur de journée, les gens ne vont pas venir savoir au fait ce que tu as connu par ton passé, ce que tu as traversé. Ils vont juste te juger en te disant, tu n'es pas capable de faire ceci, tu n'es pas capable de faire cela. Mais ils ne sauront pas au fait que tu n'as jamais eu des modèles devant toi pour te montrer le chemin au fait. Ils vont juste te juger parce qu'ils vont définir que tu es en incapacité d'être à la hauteur de tenir ton foyer ou de faire ceci ou de faire cela. Je parle de mentorat, en fait, c'est dans tous les domaines de nos vies. C'est dans tous les domaines de nos vies. Pour faire quelque chose, il faut avoir connu quelqu'un qui a déjà fait cette chose-là. Si tu n'as jamais connu quelqu'un qui a fait cette chose-là, comment tu vas même avoir l'idée? Deux fois d'autres ont l'idée au travers de la télévision, au travers des documentaires. Il y a d'autres qui ont ça dans leur famille, au fait. Ils naissent dans une famille. La maman a fait des études, ou le papa a fait des études, ou le frère a fait de la politique. C'est un homme éloquent, influent, puissant. Donc, ils ont déjà des modèles, au fait, sur qui ils peuvent s'appuyer pour conduire leur vie. Mais pour tous ces enfants-là qui naissent sans parents, qui naissent dans des orphelinats de foi, qui naissent dans la rue, qui sont ballottés de foyer en foyer. Aujourd'hui, tu habites chez tantine telle, après on va t'envoyer chez tonton tel, après on va t'envoyer chez tel. En fait, durant toute ta jeunesse, tu as été tellement envoyé dans tellement de maisons et que personne n'a jamais pris le temps, en fait, de s'asseoir pour vraiment te montrer, t'expliquer de fois les choses basiques de la vie. T'expliquer c'est quoi la vie, c'est quoi ce qu'on attend d'une jeune fille, c'est quoi ce qu'on attend d'un jeune homme. Donc, tu vas apprendre à tout faire seul. Tu vas te débrouiller, tu vas apprendre de fois. Il y en a qui apprennent dans la rue à comment se défendre, à comment faire ceci. Ce qui fait qu'il y en a qui ont peut-être appris à fumer jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient fumer. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de visage paternel ou maternel devant eux pour leur conduire. Et les gens qui auront connu un père, une mère, un équilibre familial, ce sont ces personnes-là qui vont venir de fois critiquer. Oh, elle est trop agitée. Oh, elle est trop ceci. En tant elles sont même dans le même cas de figure que cette jeune fille qui n'a eu ni père ni mère. Elle peut-être elle ne serait pas là où elle est. Donc, moi, je dirais que tout être humain sur cette terre-là, on a besoin, les gens ont besoin de modèles, au fait. Il faudrait que les enfants ils aient de modèles. Si dans ta famille, tu n'as jamais vu quelqu'un entreprendre, quelqu'un diriger une entreprise, des fois même dans ta famille, personne n'a jamais voyagé. Pour toi, voyager, quitter seulement ton quartier, pour aller seulement à la capitale, c'est déjà beaucoup, au fait. Non, c'est pour dire qu'il faut qu'on soit indulgent, il faudrait, au fait, ne pas juger les gens parce qu'on ne connaît pas les parcours des gens.
Les gens, de fois, ne savent pas faire certaines choses. C'est juste parce qu'ils n'ont pas eu de modèles en face d'eux pour leur apprendre comment faire ceci ou comment faire cela. Ils ont appris ça au travers des célébrités qui ne sont pas souvent des vrais modèles. Ils ont appris ça au travers des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont peut-être pas des vrais modèles, mais c'est juste ce qu'ils sont en fait. Donc, ils sont obligés de faire. Donc, il faudrait qu'on apprenne à être indulgent. Les jeunes, toute personne dans cette vie, pas que les jeunes, même des grandes personnes, on a besoin de modèles. On a besoin de voir des femmes qui entreprennent. On a besoin de voir des mamans au foyer équilibrées, des mamans fidèles à leur époux, qui entretiennent leur foyer, qui soutiennent leur foyer, qui soutiennent leur époux. On a besoin de voir ce genre de figure au fait. Parce que si on n'a que comme modèle Rihanna, les jeunes filles auront l'impression en fait que c'est ça le modèle. Être presque dénudée, se comporter, je ne sais pas, mais du moment où Rihanna s'est révélée comme étant chef d'entreprise redoutable, moi j'ai commencé à m'intéresser à elle à ce niveau-là en fait. Parce que je trouvais qu'elle avait quand même sorti Fendi Beauty et ça a inspiré beaucoup de jeunes femmes africaines en fait. Et c'est ce qu'il faut en fait. Si tu ne vois pas quelqu'un faire quelque chose, tu ne saurais pas que cette chose-là est faisable et que c'est possible. Et que tu vas toujours rester dans l'incertitude, dans le doute, en te disant oui, mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire ceci. Et si je fais ça, est-ce que ça va marcher? En tant que dans ta famille, il y avait déjà quelqu'un qui faisait cela. Tu allais trouver, au fait, tu allais juste rendre compte au fait que ça marche, que c'est possible, que c'est faisable. Donc, chacun d'entre nous, on a besoin de modèles. Dans nos églises, on a besoin de modèles. Dans la vie de tous les jours, dans la vie même en entreprise, on a besoin de modèles. Quand on voit un monsieur comme Dangote, beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui s'inspirent de lui. Beaucoup d'hommes d'affaires en Afrique s'inspirent de lui. C'est simplement montrer que c'est possible sans détournement, sans forcément faire de la politique, sans forcément aller tout le temps jouer les larbins auprès de certaines personnes qui font de la politique. Tu peux arriver à ce niveau-là. Donc, c'est possible, au fait. Donc, quand on voit un monsieur comme Dangote, on se dit que on peut devenir milliardaire dans le continent africain. Tu vois, on a besoin des modèles. On a besoin. Tu ne peux pas, tu peux pas te faire toute seule. Tu as besoin de savoir que tel a déjà fait ceci. Donc, ce parcours-là, moi aussi, si je l'emprunte, tu peux avoir les mêmes résultats, au fait. D'où l'intérêt des coachs. Ce n'est pas tous les coachs au fait qu'il faut suivre. Il faut juste trouver le coach qui te convient, qui partage tes valeurs. Moi, quand j'ai commencé à écouter certains coachs sur les réseaux sociaux, je suis d'abord allée sur Coach Ondo. Je trouvais qu'en fait, ce qu'elle faisait correspondait non seulement à mes valeurs parce qu'elle est chrétienne et que j'adhérais. Après, j'ai écouté Coach Sonia. Il y a des aspects de sa vie que j'aime beaucoup. Voilà. Après, dans mon église, j'ai la grâce d'avoir aussi une maman, Maman Frida, qui est une femme formidable, au fait, qui m'inspire dans beaucoup de choses. Donc, on se rend compte au fait qu'on a besoin des modèles. Avant que je ne sois là où j'étais, je m'inspirais de mon homme de Dieu, pasteur Adrien Gallet, qui est dans l'Oise. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui font n'importe quoi. Il y a des hommes de Dieu intègres. En fait, quand je voyais sa vie, quand je voyais comment il marchait avec Dieu, comment il enseignait, comment il était passionné, comment il était constant, je ne l'ai jamais vu agiter, je ne l'ai jamais vu. C'était toujours un monsieur posé. Je me suis dit, ah, donc il y a vraiment des hommes de Dieu posés, calmes, pas agités. Pas les hommes de Dieu là quand ils t'imposent les mains, juste limite même s'il va t'arracher la tête. Dans tes oreilles, même tu es dépassé. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes de Dieu, quand ils priaient pour toi, ils priaient dans le calme et la sérénité. Parce qu'ils savaient que c'est le Saint-Esprit qui opérait au travers de lui. Donc, on a toujours besoin des modèles. On a besoin des mentors. On a besoin d'avoir des visages devant nous. En se disant, si tel a déjà pu faire cela, donc c'est possible de faire cela. C'était juste ça, en fait. Le mentorat, on a besoin. Il faut que là où tu es, tu te forces à être un modèle, à ton niveau. Même si tu vends les beignets au bord de la rue, quand tu rentres le soir à la maison, tes frères et tes soeurs verront que, ah, la grande sœur allait vendre les beignets, quand elle rentre le soir, elle nous amène quelque chose. On a besoin de ce genre de modèle. On ne veut pas des vendeuses de rêves. Parce que si tu suis une vendeuse de rêves comme modèle, tu vas être obligé d'aller faire des choses les plus ignobles. Et après, tu vas de fois être malheureuse, tu vas de fois regretter certains choix. On a besoin des gens qui ont les pieds sur terre et qui font des choix dignes. C'est vrai que maintenant, on est arrivé à l'heure où tout le monde court après l'argent, tout le monde court après la gloire. Mais tout ça, c'est éphémère.
La seule chose qui compte, c'est que quand ta propre conscience te dit tu fais bien, c'est bon. Mais quand tu vois que ta propre conscience même te condamne, il faut que tu arrêtes déjà. Il faut te dire que là, tu es déjà dans l'erreur. Donc, on a besoin des modèles. C'était juste ça, mon point de vue. Sur ça, vous passez une superbe journée. C'était Queen-C Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour qu'on vous informe de toutes les vidéos que la chaîne